Kylian Mbappé a inventé la déchéance footballistique. Hier soir, mes amis, en Mondiovision, le monde entier a assisté à la débâcle du Real Madrid face à cette fabuleuse équipe, cette généreuse équipe de Liverpool. Le Real Madrid s'est fait descendre, s'est fait éteindre sur un score de 2 buts à 0 après que notre pélican national a raté un penalty pour égaliser à ce moment-là à un but partout parce que le Real Madrid était mené seulement 0-1. Eh bien, Kylian Pélican Mbappé Nulard a raté le penalty, mes amis. Vous avez bien entendu. Si il avait raté le penalty et qu'il avait fait un bon match et qu'il était très bon, eh bien, on le lui aurait pardonné. Mais il a été nul sur tous les aspects du jeu, dans tous les compartiments du jeu, dans toutes les situations. Il a perdu un nombre incalculable de ballons. C'est terrible pour le football, c'est terrible pour lui, c'est terrible pour Real Madrid et c'est aussi terrible pour tous les supporters qui aiment ce club, tous les supporters qui aiment le football. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo mes amis. Aujourd'hui, on va parler uniquement, essentiellement, en grande partie de notre Kylian Pélican Mbappé. Pourquoi? Parce que ce joueur est un joueur très clivant. C'est un joueur où, quand il passe quelque part, on ne peut pas ne pas s'exprimer sur ce qu'il dit, sur ce qu'il fait, parce qu'on a fait de lui l'un des joueurs les plus importants de la planète, alors qu'il n'avait pas encore montré toute sa capacité comme joueur de football. Eh bien, on va commencer par parler du problème. Le problème de Kylian Mbappé, mes amis, c'est un problème qui est simple. Des joueurs comme Kylian Mbappé, il en existe beaucoup. Il en existait beaucoup et il en existera encore beaucoup. C'est-à-dire un joueur jeune, talentueux, rapide, avec une force de vitesse exceptionnelle et en plus de ça, un joueur de foot qui est né sous une bonne étoile. Mais c'est mal connaître le football, c'est mal connaître le monde, c'est mal connaître les gens, tout simplement en pensant que cela vous donne le droit de ne pas faire d'efforts, de ne pas travailler, de prendre les gens de haut, d'exiger tout et n'importe quoi. Arrivé à un certain moment, mes amis, eh bien, les gens vous mettent tellement haut, eh bien, lorsque la chute va arriver, eh bien, elle est monumentale. Voici un joueur à 18 ans, à 20 ans, 21 ans, qui a déjà tout gagné. Coupe du Monde, finale de Coupe du Monde, triplé en Coupe du Monde, qui a marqué but sur but à Paris Saint-Germain alors qu'il a commencé sa carrière à Monaco. Ce joueur a joué aux côtés des plus grands joueurs, Neymar, Messi, j'en passe et des meilleurs. Ce joueur a passé son temps à faire la pluie et le beau temps dans le football et il a oublié la chose la plus essentielle qui est le travail. Eh bien, on a beau critiquer Cristiano Ronaldo, on disait que Cristiano Ronaldo n'était pas un très grand joueur parce qu'il n'avait pas des qualités intrinsèques du football, il a dû travailler très dur. C'est faux d'ailleurs, et quand bien même c'était vrai, eh bien, ça nous prouve que le travail, mes amis, paye. À presque 40 ans, Cristiano Ronaldo continue d'affoler les compteurs. À presque 38 ans, Lionel Messi continue d'affoler les compteurs. Regardez encore le match
qu'a proposé un joueur comme Angel Di Maria à presque 37 ans, mes amis. Donc, il se passe quoi? Il se passe que, est-ce que on va me dire que Kylian Mbappé ne sait plus jouer au football? Non. Est-ce qu'on va me dire que Kylian Mbappé ne sait plus comment on marque un but? Non. Est-ce qu'on va me dire que Kylian Mbappé ne sait plus comment on tire un penalty? Non. Est-ce qu'on va me dire que Kylian Mbappé ne sait plus comment faire un appel, que Kylian Mbappé ne sait plus décrocher, que Kylian Mbappé ne sait plus aligner deux passes? Non. Que se passe-t-il? Il se passe que, eh bien, ce joueur est tout simplement en train de payer sa paresse dans le travail, sa paresse du football. On ne peut pas être un attaquant et tu joues un match, tu ne fais aucun pressing. Et là, je vous vois bien venir, vous allez m'expliquer que Lionel Messi passait son temps à marcher sur le terrain. Mais le jeu de Lionel Messi n'est pas similaire à celui de Kylian Mbappé. La technique balle au pied de Messi n'est pas pareille que la technique balle au pied de Kylian Mbappé. La vision du jeu de Messi n'est pas la vision du jeu de Kylian Mbappé. Donc on ne peut pas comparer ces deux joueurs en disant que oui, Messi marche et donc Kylian Mbappé aussi doit marcher. Pas du tout. Pourquoi? Parce que Kylian Mbappé, c'est un joueur opportuniste, c'est un joueur qui a besoin de profondeur, il a besoin qu'on le lance sur une rampe pour aller courir, prendre la profondeur et marquer des buts. Kylian Mbappé, ce n'est pas un joueur qui va créer autour de lui du jeu et qui va donner aux autres la possibilité de briller. C'est un joueur pour briller, il a besoin des gens, il a besoin des polisseurs, c'est comme un diamant, il a besoin des polisseurs qui soient là pour continuer à le polir, à l'astiquer, etc., de manière à ce qu'il puisse continuer à briller. Or, on voit bien les propos qu'avait tenus un grand joueur de football français qui disait « Lorsque Kylian Pélican Mbappé n'aura plus sa vitesse, eh bien, à ce moment-là, il deviendra un joueur ordinaire. » Et c'est ce qu'il est en train de se passer, mes amis. Kylian Pélican Mbappé n'a plus toute sa vitesse qu'il avait avant, ce qui est normal, parce que la vitesse que tu avais à 18 ans, tu ne peux pas l'avoir à 25, et la vitesse que tu as à 25, tu ne l'auras pas à 30, et puis ce que tu faisais à 30, tu ne pourras pas le faire à 36, à 37, à 38. Tu pourras faire un petit peu, mais tu ne pourras pas faire autant. Pour pouvoir faire un petit peu, il faut déjà que tu en avais beaucoup avant. Donc, c'est pour ça, dans le football, tu as des joueurs qui prennent leur retraite à 28 ans, d'autres qui prennent à 30 ans et d'autres qui prennent à 40 ans. Ceux qui prennent à 40 ans, eh bien, ces gens-là, ils sont peu nombreux. Donc, ces joueurs-là, c'est des joueurs qui sont exceptionnels, qui avaient un bagage footballistique impressionnant, donc il restera toujours un petit peu. Il suffit de regarder un joueur comme Ronaldinho, même à 50 ans, il a beau être très lent, mais il garde toujours ses techniques de football. Ça, tu ne le perds pas. Tu avais Maradona qui était entièrement obèse. Pourtant, il continuait à jongler avec une balle de tennis. Donc, il y a certains joueurs, ils ont quelque chose, tu ne peux pas le leur enlever. Mais Kylian Mbappé, dans son bagage de jeu, la technique intrinsèque n'en fait pas partie. Il avait une bonne vitesse, il sait jouer au ballon, on ne peut pas dire qu'il ne sait pas jouer, il sait jouer au ballon, mais il a trop misé à la fois sur sa vitesse et pas assez sur son implication dans le jeu. Maintenant, on va revenir un petit peu sur le match qu'a proposé le Real Madrid. Le match du Real Madrid n'est pas tout à fait un match dégueulasse. La quasi-totalité des joueurs de Real Madrid sont blessés. Les joueurs les plus importants sont blessés. Heureusement qu'il y avait Thibaut Courtois dans les buts, parce que sinon, le Real Madrid n'aurait pas encaissé 2 buts. Le Real Madrid aurait encaissé peut-être 4, voire 5 buts. Parce que si Mohamed Salah marque le penalty, on va être à 3-0, sans compter d'autres face-à-face qui ont été ratés
par l'équipe de Liverpool. Le Real Madrid a été acheté un joueur qui est Pélican Kylian Mbappé. Ce joueur, qu'a-t-il apporté à ce club depuis son arrivée? Rien. J'ai l'impression qu'on est en train de faire un deuxième Eden Hazard bis. Non, le Real Madrid avait tout gagné sans Kylian Mbappé. Le Real Madrid venait de gagner la Ligue des Champions. Le Real Madrid venait de gagner la Liga. Mais est-ce que le Real Madrid avait besoin d'un Kylian Mbappé, un joueur qui passe la quasi-totalité de son temps sur le terrain à marcher, à regarder ses pompes? Il ne fait aucun pressing, pas de pressing, pas de contre-pressing, rien. Donc, lorsque tu as beau t'appeler Real Madrid, tu ne peux pas jouer en Ligue des Champions à 10 contre Liverpool. Tu peux le faire peut-être contre les Ganes, tu peux le faire peut-être contre d'autres petites équipes, mais tu ne peux pas le faire en Ligue des Champions en jouant à 10. Et pour moi, pendant 90 minutes, le Real Madrid a joué à 10. Comment tu peux continuer à garder Kylian Mbappé, mes amis, sur le terrain, alors que tu as d'autres joueurs qui sont capables de jouer en numéro 9? Et puis, je vais revenir également sur le cas de Ancelotti. Ancelotti, tu n'es pas un jeune entraîneur, tu n'es pas un petit entraîneur, tu as déjà gagné trois Ligues des Champions, même 4 Ligues des Champions, tu as déjà gagné. Donc, je ne comprends pas comment tu peux accepter une telle situation. Prends tes couronnes en main. Prends tes couronnes en main et sors Kylian Mbappé du terrain. Comment on peut continuer à aligner un joueur comme ça pendant 90 minutes? Il ne sort jamais alors qu'il n'apporte jamais rien sur le terrain. Il est à 8 ou 9 buts en je ne sais plus combien de matchs, mais dans les buts qu'il a marqués, combien de buts, n'est-ce pas, il a marqué sur penalty? Il en a marqué pas mal sur penalty. Si tu enlèves les buts qu'il a marqués sur péno et tu enlèves les caviars que lui a donné Vinicius, on voit bien que l'apport de Kylian Pélican Mbappé dans l'effectif du Real Madrid, c'est nul et non avenu. Oui, c'est nul et non avenu. Kylian Mbappé à Real Madrid, en ce moment, c'est nul et non avenu. C'est comme s'il n'existait pas. Donc, Kylian Mbappé fait plus de mal au Real Madrid que de bien à ce club. Si moi, j'étais Florentino Pérez, si moi, j'étais Ancelotti, eh bien, j'aurais pris mes couronnes entre mes deux mains et j'aurais laissé ce gars sur le banc. Sa place est sur le banc. Sa place est sur le banc. Parce que si tu as un Vinicius, si tu as un Rodrigo sur le terrain, eh bien, je pense que la physionomie du match aurait été différente. Bien entendu, Rodrigo blessé, Vinicius blessé. Eh bien, Kylian Pélican Mbappé tout seul sur le terrain, il est normalement dans une situation exceptionnelle pour briller, eh bien, il est encore plus nul que quand il y a les joueurs autour de lui. Quand il avait Messi autour de lui, quand il avait Neymar autour de lui, eh bien, tout était la faute de Messi, tout était la faute de Neymar. C'est Vinicius qui l'empêche de jouer à gauche, c'est Jude Bellingham qui l'empêche de jouer à gauche, c'est Rodrigo qui l'empêche de jouer à gauche, la place de Kylian Mbappé c'est à gauche, il est à gauche quand il est meilleur quand il est à gauche, et en finalité, en ce moment, il est meilleur nulle part. Tu le mets à gauche, il est mauvais, tu le mets à droite, il est mauvais. En numéro 9, il est mauvais. Il a perdu un nombre incalculable de ballons, peut-être 10 ballons, voire 11 ballons perdus sur une quarantaine de ballons touchés. Il n'a eu aucun impact dans le jeu. Il a eu aucune inspiration, ni d'inspiration, ni d'aspiration. Il a participé à aucun duel gagné par Kylian Mbappé lors de ce match. Eh bien, le Real Madrid ne pouvait pas gagner ce match. Ne pouvait pas gagner ce match.
Je sais qu'il y a des haters qui vont venir me voir pour me dire oui, machin, tu critiques Kylian Mbappé, est-ce que tu es capable de faire comme lui et tout ça, machin. Non, je ne suis pas capable de faire comme lui. Je ne suis pas un joueur de foot professionnel, je ne suis même pas du tout un joueur de foot. Non, je ne suis pas capable de faire comme lui. C'est normal. Et puis je ne suis pas payé pour faire comme lui. Lui, c'est un joueur professionnel, il gagne des millions et des millions, donc de la même manière, les gens qui aiment le Real Madrid est en droit, n'est-ce pas, d'attendre de ce joueur qu'il fasse, qu'il mérite son salaire. Et là, eh bien, il ne mérite pas son salaire, il ne mérite même pas sa place dans l'effectif de Real Madrid, en tout cas pour ce match. En tout cas, ce joueur mérite d'être sur le banc. Sa place est sur le banc. Sa place n'est pas du tout actuellement dans l'effectif du Real Madrid. Kylian Pélican Mbappé, c'est officiel, est devenu un tocard. Comme dit notre ami, il a pris un ticket pour le match du tocarisme. Et tous les joueurs, tous les gens, tous les journalistes qui encensaient Kylian Mbappé, qui faisaient de lui l'homme le plus intelligent dans sa communication, dans sa gestion de football, dans sa manière de jouer, etc., eh bien, tous ces gens sont en train de retourner leur veste parce que, eh bien, l'escroquerie footballistique a éclaté au grand jour. Kylian Pélican Mbappé, eh bien, n'existe plus sur le plan du football. Voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, commenter et appuyer sur la petite touche de notification pour avoir l'ensemble de mes vidéos. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Prenez soin de vous. À très bientôt sur le Carré Foot. Ciao!